Bonjour, c'est Olivier. C'est pour vous faire un petit point sur les nouveautés des Microsoft Teams Room. Donc Microsoft a annoncé dans un message en février, en mars, le 7 mars, le fait qu'on avait des nouveautés qui allaient arriver dans les versions de Microsoft Teams Room. Et donc pour activer cette version-là, une fois que vous aurez la nouveauté, la nouveauté elle va être ça sera la 4.16. Actuellement, vous êtes en 4.15.58. Et puis, on va passer en 4.16 dans les prochaines versions. Et donc, quand vous aurez la 4.16, vous pourrez modifier, grâce à un fichier XML, le fait de dire que vous voulez la nouvelle expérience, donc le Teams Room New Experience à trous, dans votre fichier XML que vous allez mettre dans vos MTR. Et ça va vous permettre d'avoir la nouvelle expérience de la MTR. Donc si je reviens sur l'expérience actuelle de la MTR, voilà, là je suis sur ma Microsoft Teams Room, elle est tout à fait normale, 4.15.58, pas de particularité. Je suis sur un tenant de prod. Vous avez exactement la même. Globalement, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Il y en a quand même une qui est importante et qui est intéressante. C'est quand vous rejoignez, quand vous faites rejoindre avec un ID, donc vous faites more, join with an ID ou rejoindre avec un ID. Et là, vous allez pouvoir rejoindre. Maintenant, il y a une nouvelle interface et donc vous pouvez rejoindre un meeting Teams avec un ID. Vous tapez l'ID et le mot de passe, rejoindre le meeting. Et sinon, vous allez pouvoir aussi choisir de rejoindre un meeting Zoom, le meeting provider Zoom. À ce moment-là, vous tapez l'ID du meeting Zoom, le mot de passe Zoom, et vous allez pouvoir rejoindre un meeting Zoom. Donc en fait, votre MTR, elle pouvait déjà rejoindre un meeting Zoom. Si on l'invitait dans le meeting, qu'elle acceptait les meetings externes, elle pouvait rejoindre un meeting. Maintenant, vous avez même plus besoin de l'inviter. Vous rentrez dans la salle, vous tapez rejoindre avec un ID, vous faites Zoom, vous tapez votre ID Zoom, le mot de passe de la réunion et vous pouvez rejoindre un meeting Zoom depuis votre MTR. Voilà, ça c'était une petite nouveauté. Dans les autres éléments un peu intéressants aussi, c'est que maintenant vous avez dans la partie MTR, ici sur les trois petits points, démarrer les live captions. Il se trouve que moi je l'ai déjà paramétré, mais j'ai paramétré mes live captions de manière à ce que ceci soit en français. Et donc en fait, si on regarde mon écran de fond de salle, on voit que mes live captions ils sont bien en français et que ça traduit correctement la langue de mon meeting. Voilà, donc ça c'était un petit point intéressant. L'autre élément aussi l'autre élément aussi que j'avais déjà présenté dans une vidéo précédente avec Alexis et Kevin, c'est le fait de pouvoir partager un Microsoft Whiteboard directement depuis une MTR maintenant. Et si en plus votre MTR a un écran tactile, vous allez pouvoir écrire dessus directement. Sachez aussi que votre Microsoft Whiteboard, maintenant, il est disponible partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un meeting avec des organisations externes, vous allez pouvoir voir ce tableau blanc aussi, et les organisations externes aussi. Donc ça, c'était le point important. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau maintenant dans les meetings, dans les MTR Microsoft? Microsoft nous a fourni un certain nombre de vues, et entre autres dans les vues, il nous a dit qu'il nous présente la nouvelle interface de contrôle. Cette nouvelle interface de contrôle, c'est l'équivalent de celle-ci, d'accord? Là, c'est une image, c'est pas une MTR. Et donc cette nouvelle interface de contrôle, vous allez voir que maintenant vous avez le Meet aussi. Il y a des choses que vous avez directement sur votre écran. Sur votre écran, vous avez le Meet, le Call, le Share, ça vous l'aviez déjà. Le Join, depuis un ID, il est maintenant nativement aussi sur cet écran. Et l'invite, comment inviter cette salle, est aussi nativement sur cet écran. Quand vous allez taper sur More, vous verrez qu'il y a d'autres éléments. Donc si on tape sur More, il va remettre le inviter cette salle, dupliquer un contenu. L'accessibilité, le reporting de problèmes, c'est important de le faire ici, le reporting de problèmes, parce que ça, comme ça l'envoie directement dans les outils de Microsoft. Bien évidemment, les feedbacks, redémarrer un device et aller dans les settings.
vous voyez que aussi le son pour la partie Cortana est là. Qu'est-ce qu'on a de nouveau aussi? Eh ben, notre fond d'écran de salle, maintenant, il a changé aussi. Ben, on a bien l'heure, on voit le nom de la salle. Maintenant, on voit en bas le Hey Cortana Join My Meeting, qui est intéressant. Et puis, on voit aussi que maintenant, sur notre fond de salle, on a un calendrier. Et donc, ce calendrier, il est à droite, comme vous le voyez ici, sur l'écran de contrôle. Donc ça, c'est l'écran, si je suis en Logitech, ça sera l'écran de ma table, par exemple. Et donc, on voit ici mon calendrier, et donc on le retrouve dans notre écran de fond de salle. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Le fait d'appuyer sur le bouton inviter cette salle, ça nous change effectivement. L'invite, elle est quand même un peu plus jolie, hein. Maintenant, il nous montre exactement l'icône que vous allez avoir pour inviter la salle dans le meeting directement. Alors que si on regarde avec notre MTR actuel, ben voilà, c'est pas forcément très joli. Donc cette version d'invitation de la salle, invite cette salle, est plutôt sympathique. Reporter un problème, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et donc bien évidemment, c'est quelque chose à utiliser en priorité pour que les équipes Microsoft Teams nous gratifient de nouveautés, etc. et puissent mettre à jour les environnements. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, dans le meeting, dès que vous êtes dans le meeting, si vous allez sur la petite icône front row ou quoi, changer les éléments, vous allez voir que maintenant, vous allez avoir une icône, une interface un peu différente. Si je retourne sur ma salle et que je me mets dans un meeting, vous voyez que ici, quand je vais appuyer sur mon bouton ici, et ben, on me met soit galerie, soit front row, d'accord. Et si jamais je partage du contenu, et ben, on me permet pas grand chose en fait, si ce n'est de dire contenu seulement, ou personne seulement, ou personne et contenu, vous voyez. Et donc l'interface maintenant est un peu différente. Puisque ici, voilà, l'interface est plus grande, plus large. De même que si vous allez dans front row, et ben voilà, vous avez juste front row et puis rien d'autre, et puis vous vous retrouverez effectivement dans une interface front row, mais vous ne voyez pas grand chose en fait. Alors que maintenant vous allez pouvoir dans front row choisir aussi modifier et choisir comment vous pouvez customiser votre vue, si vous voulez avoir les mains levées à gauche, le chat à droite ou inversement, ou rien du tout. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Voilà quelques nouveautés. Et dans les dernières nouveautés, c'est si jamais vous avez du Teams Premium, et donc vous rajoutez cette fonctionnalité, que vous rajoutez cette licence à votre environnement, et ben vous allez rajouter plusieurs éléments. Un élément qu'on voit ici, c'est le fameux watermark. Le fait que ici vous voyez il y a marqué testname@microsoft.com, c'est le fameux watermark. Et donc ça, vous pouvez rajouter un watermark donc maintenant dans vos meetings, ce qui fait que on ne pourra pas entre guillemets pirater votre contenu, et on saura d'où le contenu vient. Et le deuxième élément aussi, c'est qu'on va pouvoir traiter toute la partie sensibilité, sécurité, confidentialité des meetings avec un certain nombre d'éléments que l'on va pouvoir rajouter ici de manière à ce que et ben ce meeting ne soit pas visible par tout le monde, et que les contenus ne soient pas, les recordings par exemple, ne soient pas visibles par tout le monde. Voilà, c'était un peu toutes les nouveautés que dont je voulais vous faire part dans cette vidéo. Donc cette nouvelle interface de contrôle, donc sur mon écran de contrôle, que ce soit ma TAP, ma GC8, j'en passe et des meilleurs, et puis ce nouvel écran de fond de salle, cette nouvelle élément d'écran de fond de salle. Et comme petite particularité, vous l'avez sûrement remarqué, mais l'interface de mon écran de contrôle maintenant
et avec un fonds personnalisé. Donc ce fonds, vous n'allez pas pouvoir le choisir encore. Pour l'instant, ce fonds, c'est un fonds qui est fourni par Microsoft. Et c'est Microsoft qui vous donne le choix entre 3 ou 4 fonds. 4 fonds différents. Voilà. C'était Eudes Olivier, j'espère que cette vidéo vous a bien plu.